Pour naviguer donc commodément dans un document, notamment PDF, et pouvoir faire des allers-retours, un va-et-vient entre le sommaire et l'ensemble du reste du document, nous allons insérer un élément en haut de chaque page qui va renvoyer au sommaire, et ce sommaire renverra au chapitre que nous souhaitons dans le document. Alors, la chose est un petit peu plus technique, mais pas très compliquée non plus. Lorsqu'on a bien la règle qui nous affiche, comme on le voit ici, les différentes marges du document, on a un espace dans lequel on peut écrire, qui est en haut de chaque page, qui est l'entête de page, ou l'encabezado en espagnol. Je fais un double clic, j'y accède, et je vais inscrire ici sommaire. Je reclique dans mon document, donc double-clic de nouveau, et on va voir que dans chaque chapitre, nous voyons en tête de page cette indication. Je retourne au tout début de mon document, là où se trouve le sommaire, et maintenant je vais me mettre juste avant. Alors c'est mieux de se mettre juste avant, pour des raisons très simples, c'est que souvent si on met le petit signe que nous allons insérer après, il arrive qu'on l'efface. Il est plus rare qu'on efface ce qui est avant un mot. Alors, je me mets ici, je vais aller dans insertion et je vais chercher l'option signet. On la trouve ici. En espagnol, c'est marcador, normalement. Alors, ici j'ai initio, ça pourrait fonctionner, mais je vais en rajouter un nouveau. Je vais mettre sommaire. Ça correspondra donc à ce que j'ai écrit. C'est plus facile pour s'y repérer si on insère différents signets. Je l'ajoute. Je peux aussi faire CTRL ALT F5 pour des personnes qui auraient un PC. Pour Mac, j'ignore le raccourci. Donc je répète, CTRL. Pardon, j'ai dit CTRL ALT, mais autant pour moi c'est CTRL SHIFT F5. Maintenant, je vais revenir à n'importe quel chapitre. Ça fonctionnera de la même façon. Je vais faire de nouveau un double clic ici. Et je vais maintenant insérer un lien hypertexte. Alors là, c'est vraiment très commode d'avoir le raccourci. On peut bien évidemment y accéder de la sorte. Mais le raccourci vous fera gagner énormément de temps, d'autant que c'est le même dans beaucoup de programmes, y compris des mails par exemple. Si votre ordinateur est en français, CTRL K peut suffire, c'est le cas pour mon ordinateur. Si votre ordinateur est en espagnol, CTRL K vous permet d'accéder aux cursives dans Word par exemple, et vous devez dans ce cas là faire CTRL ALT K. Et là je ne vais pas donc insérer un lien qui renverrait à internet, un fichier ou page web existant. Je vais aller chercher un emplacement dans ce document là. Et là, on voit qu'en fait, alors j'ai tous les chapitres qui sont là, hein, tous les styles de titres sont accessibles. À n'importe quel endroit du document, je peux choisir de renvoyer un chapitre précis qui coïnciderait donc avec un style de titre. Mais je vais aller chercher ce signet que je viens d'insérer, sommaire. Et maintenant, on voit que le titre pardon, qui est en haut de page est en bleu. Je peux cliquer dessus. Alors souvent, c'est en faisant CTRL. Là, si je clique simplement, ça ne fonctionne pas. Si j'appuie sur la touche CTRL en même temps, je clique dessus et je reviens à mon sommaire. J'enregistre ce document-là en PDF. Et si j'ouvre ce PDF, on a aléatoire et capricieux ce matin. L'opération est en cours d'enregistrement. Donc j'ai bien mon Quixote qui est là, je clique sur n'importe quel chapitre, sous-chapitre, etc. et j'arrive au passage souhaité, je reclique sur sommaire et je reviens au sommaire. Et mon document fait donc 949 pages, mais en quelques clics, je vais pouvoir accéder donc à n'importe quel chapitre souhaité.